Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons voir, Inch'Allah, la correction de la préparation 5 et 6 en même temps. Donc, Q1, c'est trouver le domaine définition de f de x. Donc, l'expression de f contient une racine troisième, 1 sur 3, donc elle existe toujours. Donc, reste le cas pour x plus e différent de 0. Donc, il faut que x appartienne à R moins e. Donc, c'est le 1. L'ensemble des points M de Z du plan complexe vérifiant module de iz plus 3 sur z moins 4 égale à 1. On va voir la nature de cet ensemble-là. Donc, on a égalité, donc on a l'égalité de module de iz plus 3 égale à module de z moins 4. On va passer à l'écriture algébrique du complexe Z et en appliquant la définition du module, donc c'est le carré de ça plus le carré de ça. De même pour l'autre côté. On va simplifier par y carré x carré et en regroupant les inconnus, on trouve, c'est une équation d'une droite. Donc c'est le B. Calculer la somme. Donc on constate que cette somme contient des nombres positifs et des nombres négatifs. On va séparer les nombres positifs avec les nombres négatifs. Donc c'est une suite géométrique. De même pour ça, donc on peut faire la différence de 1 demi de ça jusqu'à ici, avec moins un quart de ça. Ça donne ce résultat-là, plus 1 demi de 1 demi de 8 plus 1 demi puissance 8. Donc c'est une suite géométrique. Donc après le calcul, on trouve le résultat, c'est le B. Le Q7, soit Z1, Z2, les solutions de l'équation Z carré plus 4Z plus 7 égale à 0, dans l'ensemble C, tel que la partie imaginaire de Z1 est positive. On va résoudre l'équation en calculant le delta. Donc, il admet deux complexes, Z1 et Z2. Voilà le Z1 considéré parce qu'on a la partie imaginaire, elle est positive. Donc, puisqu'on a Z2 égale à Z1 bar, donc il en même module. Donc, le module de Z1 sur Z2 égale à 1. Par suite, le carré égale à 1. L'intersection de la sphère de centre moins 1, 0, 1 de rayon 1 et la droite AB telle que A moins 1, 0, 1 et B1, 0, moins 1. On remarque que oméga c'est A. Par suite, la droite AB passe par le centre de la sphère. Donc, il va couper la sphère en deux points. Donc, c'est le A. Q9, une urne contient 5 boules blanches et 4 rouges. On effectue 3 tirages successifs d'une boule successive en respectant la règle suivante. Si la boule tirée est rouge, on la remet dans l'urne avant le tirage. Si elle est blanche, on ne la remet pas. La probabilité de l'événement A, seule la première boule tirée est blanche. Donc la première boule tirée est blanche. Donc la probabilité, c'est 5 sur 9, parce qu'on a 5 boules blanches, donc on a 5 sur 9. Donc l'événement A, deux boules sont rouges, donc pour la deuxième
il est rouge, donc 4 sur 8. 1 demi. On va le remettre. La troisième tirage, c'est-à-dire la deuxième boule rouge. Par suite, on a P de A, c'est 5 neuvièmes, 1 demi au carré. Donc 5 sur 9 fois 1 demi. La deuxième boule est rouge, c'est 1 demi aussi. Donc on aura 5 sur 9 fois 1 demi au carré. Même donné, la probabilité d'événement P sur la deuxième boule tirée est blanche. Donc la première boule tirée est rouge, 4 neuvièmes, on la remet. La deuxième boule est blanche avec probabilité 9 sur 9, 5 sur 9. La troisième boule tirée est rouge. C'est 4 sur 8. Donc le P de A, c'est le produit. Donc on a c'est 4 sur 9, 9 sur 5, et enfin 4 sur 8. C'est ici. Préparation 6, soit la fonction définie par. On va étudier la strictement monotone de cette fonction-là. Quel que soit x appartient, ici, quel que soit x appartient à 0, 1, on va calculer le prime égal à ça. Ce terme-là, il est positif. Donc la fonction, elle est strictement positive. Calculons le produit Pn. Donc l'astuce ici, c'est de composer par ln pour transformer le produit en somme. Voilà. Donc c'est une suite, série de termes d'une suite géométrique. Voilà. Passage à la limite, on trouve la limite de ln p de n, c'est 3 log de n, c'est log de n. C'est-à-dire que Pn tend vers 9. Une urne contient 5 boules rouges, numérotées 0, 0, 1, 2, 2, et 4 boules vertes, numérotées 0, 1, 1, 2. On tire simultanément 4 boules. La probabilité d'obtenir une seule fois la boule verte est une seule fois le numéro 1. Voilà, donc quelques notations. On va noter le R1, la boule rouge porte le numéro 1, et R1 bar, la boule qui ne porte pas le numéro 1, c'est-à-dire 0 ou bien 2. De la même façon pour V1 et V1 bar. D'accord? L'événement, c'est avoir une boule verte et une boule, son numéro est 1. Donc on a deux cas. Soit la boule verte porte le numéro 1, soit la boule verte ne porte pas le numéro 1. C'est-à-dire, pour le premier cas, il faut choisir le vert qui porte le V1. Pour le V1, on a deux boules vertes qui portent le numéro 1. Donc c'est 1 parmi 2. Il reste les 3 boules rouges qui ne portent pas le 1. Donc c'est 0, 0, 2, 2. On va choisir 2 parmi 4. 3 parmi 4 plutôt pour avoir 4 boules. 3 parmi 4. Deuxième cas, on va choisir une boule verte qui ne porte pas le numéro 1. Donc c'est soit 0, soit 2. Donc c'est 1 parmi 2. Ici. Ici, R1 et une boule rouge, numéro 1. Ils disent 1, c'est C1, 1, voilà, c'est 1, 1 ici. Il reste les deux boules rouges qui ne portent pas le 1. On va choisir parmi, on a 4 boules, donc c'est 2 parmi 4. Enfin, on trouve c'est 10 sur 63.
c'est le A. Soit une fonction sur R, alors f moins 1' de 1 est égal. Donc il faut bien sûr calculer le y tel que f moins 1 de f de y égale à 1. On trouve c'est 0, d'après le graphe. Parce qu'on a deux fonctions, x carré plus 1 égale exponentielle x. Donc c'est facile de tracer l'exponentielle, exponentielle x, et x carré plus 1 la parabole. D'accord? Voilà. Donc on va rappeler soit ij deux intervalles de R, théorème. F une fonction réelle bijective de I sur ij est dérivable sur I si f' de f moins 1 de x différent de 0 pour x appartient à j. Alors f moins 1 est dérivable en x et on a cette formule-là. Voilà. Tout d'abord, nous allons montrer qu'elle est bijective. Donc c'est une fonction, elle est dérivable. Est-ce qu'elle est bijective? Donc la dérivée, elle est négative. Donc elle est strictement décroissante parce qu'elle est continue. Donc c'est une bijection. Et on applique le théorème. Donc c'est f égale à moins 1. L'espace rapporté à un repère en IJ, A et B et le plan médiateur de AP a pour équation. Donc on va calculer le vecteur AB est un vecteur normal au plan P, parce que le plan P c'est le plan médiateur, donc il est perpendiculaire à la droite AB, médiateur du segment AB. Donc puisque AB est un vecteur normal au plan P, donc son équation est sous la forme 2x plus y moins 3z plus h égale à 0. Donc on a le P plan médiateur, donc le milieu de AB appartient géométriquement, on note A étoile P, c'est le milieu du segment AB. C'est-à-dire que les coefficients de K vérifient l'équation. En remplaçant x, y par 0,3, 3,5, on trouve que h est 3,5. Voilà, c'est le B. Sachant que z égale 1 moins exponentiellement i pi sur 6, calculer l'argument de z. Donc on va calculer l'argument. Donc c'est z moins exponentiellement i pi sur 6. En remplaçant ça sous forme trigonométrique. Donc est égal à cos pi moins pi sur 6 plus sin pi moins pi sur 6. Ça c'est 5 pi sur 6, etc. Donc on va transformer le 1 plus cos 5 pi sur 6 sous forme de cos carré 5 pi sur 12. Et ça c'est en appliquant sinus 2a. Donc c'est plus 2i cos 5 pi sur 12 sinus 5 pi sur 12. Donc cos 5 pi sur 12 en facteur, on aura cos 5 pi sur 12 plus sin 5 pi sur 12. Donc l'argument de z c'est 5 pi sur 12. Ici c'est i ici. Il manque un i ici. Voilà. L'équation log de x moins 2x moins 1 égale à 0 admet dans 0 plus. Une seule solution, deux solutions, etc.
Donc on va utiliser, puisqu'on a log de x égale à 2x plus 1, égale à 0, c'est-à-dire que log de x égale à 2x plus 1. Est-ce que ces deux fonctions ont une intersection? On va faire le graphe de ln de x, voilà, et 2x plus 1, voilà. On remarque que c'est disjoint. Pas de solution. C'est le D. Le domaine de définition de cette fonction-là. xn, ln, x plus 3 sur, voilà, c'est le x moins 2. Voilà. Donc c'est le D. X différent de 2 parce qu'on a au dénominateur. Ça doit être positif, strictement positif. Hein? Le Q9, le Q10, calculer la limite de cette fonction-là. Donc il suffit d'ajouter retrancher. Sinus ax moins sinus x au carré sur x moins a. Sinus ax moins sin a carré sur x moins a. Et sinus a carré moins sin x au carré sur x moins a. D'accord? Ça donne moins a cos carré a. Ici, c'est 2a cos carré a. Donc c'est a cos carré a. Et voilà.